La Bible révèle que la fin de toute chose est proche et que Dieu appelle tout homme à pouvoir se réjouir de la seconde venue de Jésus-Christ. L'objectif de cette présentation est de vous préparer à être du nombre de ceux qui gardent les commandements de Dieu et le témoignage, la foi de Jésus-Christ. Que la paix du Seigneur soit avec vous en ce sabbat, quel que soit l'endroit où vous suivez ce message. Et nous allons sans plus tarder invoquer la présence du Seigneur et nous vous invitons là où c'est possible à pouvoir vous prosterner avec nous. Notre Dieu, notre Père céleste, nous voulons te remercier pour tous tes bienfaits manifestés envers nous. Et nous te prions de vouloir nous accorder la grâce de ton esprit, que nous puissions être disposés, Père, à pouvoir comprendre ta parole et avoir un cœur réceptif à l'acceptation de la compréhension de ta parole. Puissions-nous être dociles devant toi afin que tu puisses faire de nous ce que tu veux que nous soyons. Et c'est dans le bon nom de Jésus que nous t'en prions et pour ta gloire, Père. Amen. Le titre de cette présentation est le sabbat du 7e jour. Et il s'agit de la 4e partie de notre série intitulée « Les adventistes du 7e jour ont-ils raison ?» Et nous rappelons et nous précisons que nous sommes des adventistes du 7e jour, adhérant aux principes fondamentaux que l'Église publia en 1889. De ce fait, cette série de présentations est destinée à exposer et clarifier la foi des adventistes historiques adhérant aux principes fondamentaux de 1889 et pas celle des adventistes acceptant les principes modernes ayant été publiés en 1980. Et pour plus d'informations à ce sujet, nous vous invitons à vous rendre sur le site internet lerest.org à la page Croyance. Et la raison d'être de cette présentation et même de cette série, nous vous le rappelons, est d'examiner les critiques du livre « Les adventistes du 7e jour ont-ils raison ?» Et comme nous l'avons dit en intitulé, nous allons considérer durant cette présentation le sabbat du 7e jour et tâcher d'établir sur la base de l'écriture, eh bien, ce qu'il en est de cette institution. La première chose que nous devons déclarer concernant cette institution est qu'elle concerne toute l'humanité. Cette institution concerne toute l'humanité. En effet, en Genèse, chapitre 2, versets 1 à 3, nous lisons « Ainsi furent achevés les cieux et la terre, et toute leur armée. Et Dieu eut achevé au 7e jour son œuvre qu'il avait faite. Et il se reposa au 7e jour de toute son œuvre qu'il avait faite. Et Dieu bénit le 7e jour et le sanctifia, parce qu'en ce jour-là, il se reposa de toute son œuvre pour l'accomplissement de laquelle Dieu avait créé. » Ici, on nous présente l'auteur de cette institution, mais aussi le moment où elle a été établie. Et notez que ce moment ne remonte pas au mont Sinaï, où nous avons là la présence du peuple d'Israël. Non, elle remonte bien des milliers d'années avant
la présence même du peuple juif et du peuple d'Israël. Cette institution a été donnée à l'humanité alors que le péché n'avait pas encore fait son irruption dans notre monde. Et nous comprenons que les premiers observateurs du sabbat étaient Adam et Ève alors qu'ils n'avaient pas encore péché. En effet, ils ont expérimenté le sabbat avec leur Créateur avant même l'entrée du péché dans notre monde. Et cela est un point que Jésus confirme. Oui, le point est que c'est une institution qui est pour tout homme, à savoir pour toute l'humanité. En effet, lisons cela ensemble en Marc, chapitre 2, versets 27 et 28. Marc, chapitre 2, versets 27 et 28, où nous lisons « Puis il leur dit, le sabbat a été fait pour l'homme et non l'homme pour le sabbat, de sorte que le Fils de l'homme est le Seigneur même du sabbat. » Il y a deux points que nous devons souligner ici. Le premier est, comme nous le disions avec le verset précédent, sous le verset précédent, le sabbat, dit Jésus, a été fait pour l'homme. Il n'est pas dit pour les Juifs, pour l'homme. Et voyez-vous, Jésus, qui est le chef de tous ceux qui se revendiquent être chrétiens, eh bien, il est celui qui déclara que le sabbat a été fait non pour les Juifs, mais pour l'homme, autrement dit pour toute l'humanité. Alors, comment pouvons-nous penser une seule seconde que le sabbat du 7e jour est un joug qui asservit ceux qui l'observent lorsque le chef des chrétiens déclare qu'il a été fait pour l'homme? Comment cela est-il possible? Si, mes amis, nous voulons conclure que le sabbat du 7e jour est un servage, autrement dit, un joug pesant qui rend esclave ceux qui l'observent, eh bien, nous devons aussi conclure que Jésus est celui qui veut nous réduire à l'esclavage. Or, je pense que nul n'oserait déclarer cela de la part de Jésus. Alors, nous devons accepter les paroles de Jésus lorsqu'il nous dit que le sabbat a été fait pour l'homme. Autrement dit, cela est destiné à répondre à un besoin chez l'homme. Le deuxième point est que beaucoup pensent que le jour du Seigneur est le dimanche. Beaucoup pensent cela. Mais notez que dans la deuxième partie de ce verset, Jésus déclara qu'il est le Seigneur du sabbat. En d'autres termes, le sabbat du 7e jour, tel que les Juifs l'ont observé, eh bien, est le jour du Seigneur et pas le dimanche. Et là encore, c'est Jésus qui le déclare. Donc, pour savoir, en résumé, quel est le jour du Seigneur, eh bien, nous devons savoir quel jour le Seigneur a désigné comme étant le sien. Or, Jésus a déclaré que c'est le 7e jour. Ce qui, à notre époque, commence au coucher du soleil le vendredi jusqu'au coucher du soleil le samedi. Voilà le 7e jour. Et c'est ce jour-là qui est le jour du Seigneur et pas le dimanche. Un deuxième point, et cette présentation, je ne le dis que maintenant, mais elle ne sera pas exhaustive quant à
à la question du sabbat. Néanmoins, nous allons voir des points qui sont irréfutables et qui viennent établir de manière claire que le sabbat, eh bien, du 7e jour est encore valable. Et nous allons voir justement ce que Dieu entend faire en nous par cette institution. Le deuxième point que nous allons voir, c'est que le sabbat du 7e jour est une composante du testament de Jésus. Nous allons passer directement au Nouveau Testament, d'accord? Après avoir clarifié qu'il s'agit d'une institution pour toute l'humanité, nous allons voir qu'il s'agit d'une composante du testament de Jésus. À l'époque du Nouveau Testament, les chrétiens observaient le 7e jour de la semaine comme le sabbat. Et compte tenu de la grande importance que les Juifs attachaient au sabbat et à la lumière de la tempête d'opposition suscitée par la négligence des païens à l'égard des observances rituelles, telles qu'on peut le lire en Actes 15, Galates 2, ainsi qu'au chapitre 3, tout écart par rapport à l'observation du sabbat telle qu'elle est prescrite par le décalogue, par Paul ou par tout autre dirigeant de l'époque apostolique, aurait inévitablement suscité une tempête d'opposition semblable à celle qui s'est élevée à propos de règlements tels que la circoncision, le fait de manger avec les païens et divers autres règlements cérémoniels. Comme on peut le voir en Acte 11, versets 1 à 3, Acte 15, versets 1 et 2, chapitre 21, versets 20 et 21, Galates 3, versets 1, 4, 10, 5 et 1. Il est tout simplement impossible de croire que la controverse sur l'observation du sabbat du 7e jour, si elle avait existé, ne soit pas également mentionnée dans le Nouveau Testament. Mais voyez-vous, les auteurs du Nouveau Testament, à ce sujet, eh bien, ils observent un profond silence. Au contraire, il est souvent mentionné que l'apôtre Paul, alors qu'il parcourait le monde païen pour proclamer l'Évangile, entrait dans les synagogues le jour du sabbat, tel qu'on peut le voir en Acte 13, verset 14, ainsi que 44, chapitre 16, verset 13, 17, verset 2 et 18, verset 4. On pourrait dire qu'il a agi ainsi parce qu'il était sûr d'y trouver un grand rassemblement de Juifs le jour du sabbat, et surtout, étant donné qu'ils se faisaient tous à tous, étant comme Juifs avec les Juifs notamment, comme il le dit. Mais le Nouveau Testament, nous voyons qu'il est silencieux sur les rassemblements religieux des chrétiens le premier jour de la semaine. Ce qui vient indiquer que les chrétiens eh bien, sont restés attachés au 7e jour. Et parmi les passages du Nouveau Testament parfois cités pour tenter de prouver l'observation du premier jour par les chrétiens apostoliques, on trouve des textes comme Matthieu 28, verset 1, Acte 20, verset 7, 1 Corinthiens 16, verset 2, Apocalypse 1, verset 10. Mais lorsque nous lisons ces textes et que nous les examinons, eh bien, nous voyons qu'ils ne fournissent en réalité strictement aucune preuve indiquant un transfert de la sainteté du 7e jour au premier de la semaine, ou que les premiers chrétiens aient considéré le premier jour comme étant un jour saint. Le simple fait demeure que du premier jour au dernier, les Écritures ne connaissent aucun autre jour que le 7e jour de la semaine comme jour saint hebdomadaire ayant et revêtant une obligation
perpétuel. Et nous allons considérer cette description générale étant faite. Nous allons maintenant considérer plusieurs passages. Et le premier se trouve être en Colossiens chapitre 2, versets 14 à 17. Nous allons tout d'abord clarifier ce passage, qui est celui sur lequel les observateurs du premier jour s'attachent le plus pour pouvoir justifier leur vision des choses. Lisons cela ensemble, Colossiens 2, 14 à 17. Il a effacé ce qui était contre nous, l'obligation des ordonnances qui s'élevaient contre nous, et il l'a entièrement annulé en l'attachant à la croix, ayant dépouillé les principautés et les puissances qu'il a publiquement exposées en spectacle, en triomphant d'elles sur cette croix. Que personne donc ne vous condamne au sujet du manger ou du boire, ou au sujet d'un jour de fête, ou de nouvelle lune, ou de sabbat. C'était l'ombre des choses qui devaient venir, mais le corps en est en Christ. Notez ici que l'apôtre Paul parle de ce qui a été cloué à la croix. Et il indique que les sabbats en font partie. Or, le point que certains veulent ignorer à ce sujet est qu'il y a une différence entre le sabbat du 7e jour et les sabbats qui sont des sabbats cérémoniels. Or, ici, Paul fait allusion au sabbat cérémoniel et pas au sabbat du 7e jour. Et nous avons mis en bas pour vous les références pour vous montrer qu'il y a en Lévitique 23, verset 3, le sabbat du 7e jour, et en Lévitique 23, verset 7, 8, 21, 24, 27, il y a les sabbats que nous qualifions de cérémoniels, qui étaient liés en fait au système cérémoniel. Et la raison pour laquelle nous savons que le sabbat du 7e jour n'appartient pas au système cérémoniel, est que lorsque Adam et Ève n'avaient pas encore péché, et donc qu'il n'y avait pas encore ce besoin d'avoir le système cérémoniel pour instruire l'humanité dans le plan du salut, ils observaient déjà le sabbat. Donc, cela nous montre, autrement dit, ce que nous avons vu dès le départ, le premier point, à savoir que c'est une institution qui est faite pour l'humanité, notamment, nous montre que le sabbat du 7e jour n'appartient pas au système cérémoniel et de ce fait n'a en aucun cas pu être cloué à la croix. Et les points suivants que nous allons voir vont nous le démontrer de manière très claire. Considérons en effet Luc 4, verset 16, où nous allons entamer l'autre partie de notre considération. Et Jésus vint à Nazareth, où il avait été élevé, et il entra, selon sa coutume, le jour du sabbat, dans la synagogue, et il se leva pour lire. Nous avons cette référence, tout comme d'autres, lesquelles sont affichées à l'écran pour vous, où nous voyons que Jésus avait pour habitude de consacrer la journée du sabbat à la participation aux services religieux et à l'instruction religieuse, mais aussi à des activités sociales appropriées et à des actes de miséricorde. Au passage, nous devons dire que 7 des miracles qu'il a accomplis, miracles de guérison, ont été accomplis le jour du sabbat. Et ce, en stricte conformité avec Lévitique 23, verset 3 et Ézéchiel 46, verset 3. Et pour cause que Jésus agissait en conformité, considérons Exode 31, verset 18. Exode 31, verset 18. Et quand Dieu eut achevé de parler avec Moïse sur la montagne du Sinaï, il lui donna les 2 tables du témoignage, tables de pierre, écrites du doigt de Dieu. Ici, on nous parle
des tables du témoignage, les tables de pierre, sur lesquelles Dieu a écrit les 10 paroles, les 10 commandements. De quelle manière l'a-t-il fait? De son propre doigt, dit l'Écriture. La seule chose que Dieu a lui-même écrit sont les 10 commandements. Alors, comment penser que la seule chose que Dieu a écrite de son propre doigt, parce que le reste de l'Écriture, Dieu s'est servi d'hommes pour les écrire, et il s'agit véritablement de la parole de Dieu. Mais comment pouvons-nous penser que la seule chose que Dieu ait écrite de son propre doigt ait pu être, d'une manière ou d'une autre, altérée, annulée, clouée à la croix? Notons l'implication de ces tables du témoignage et ce que Dieu a demandé à son serviteur Moïse d'accomplir. Deutéronome 10, versets 1 à 5. En ce temps-là, l'Éternel me dit, taille-toi 2 tables de pierre comme les premières et monte vers moi sur la montagne. Tu te feras aussi une arche de bois et j'écrirai sur ces tables les paroles qui étaient sur les premières tables que tu as brisées et tu les mettras dans l'arche. Je fis donc une arche de bois de sittim et je taillai 2 tables de pierre comme les premières et je montai sur la montagne ayant les 2 tables en ma main. Et il écrivit sur ces tables ce qu'il avait écrit la première fois, les 10 paroles que l'Éternel avait prononcées lorsqu'il parlait avec vous sur la montagne, du milieu du feu, au jour de l'assemblée. Puis l'Éternel me les donna, et je retournai, et je descendis de la montagne, et je mis les tables dans l'arche que j'avais faite, et elles y sont demeurées comme l'Éternel me l'avait commandé. Notez que Dieu commanda à Moïse de placer les tables dans l'arche et que cette arche a été spécialement commandée par Dieu comme devant être le réceptacle, le contenant des tables sur lesquelles étaient écrits les 10 commandements. Donc, c'est là, en fait, la raison d'être de l'arche, véritablement. Quelle est la caractéristique de cette arche? Eh bien, le verset 8 nous le dit, Deutéronome 10, verset 8. En ce temps-là, l'Éternel sépara la tribu de Lévi pour porter l'arche de l'alliance de l'Éternel. Arrêtons-nous ici. Cette arche est l'arche de l'alliance de l'Éternel. Pourquoi? Car elle contient les paroles de l'alliance de l'Éternel. Et avec cela à l'esprit maintenant, rendons-nous dans le Nouveau Testament. Rendons-nous dans le Nouveau Testament ensemble. Et notamment dans l'Épître aux Hébreux, où il est dit, au chapitre 9, versets 16 et 17, « Car où il y a un testament, il est nécessaire que la mort du testateur soit constatée, car c'est en cas de mort qu'un testament devient valable, puisqu'il n'a aucune force tant que le testateur est en vie. » Ici, nous avons le mot testament qui provient de diatheke, ce terme grec. Et je vous invite à noter cela, à noter que c'est de diatheke que testament provient. Le mot traduit ici par testament provient de ce terme. Cela étant noté, notons également un deuxième point, c'est que l'auteur nous dit que pour qu'un testament rentre en validité, ou tout du moins pour qu'il devienne valable, eh bien, il faut que la mort
du testateur ait eu lieu. Cela, ce qui est dit ici, est encore valable aujourd'hui. Si vous écrivez votre testament, celui-ci ne rentrera en vigueur, il ne rentrera en vigueur que lorsque vous mourrez. Rendons-nous maintenant en Galates, chapitre 3, verset 15, où il nous est dit, « Frères, je parle à la manière des hommes. Lorsqu'un contrat a été confirmé par un homme, personne ne le casse ou n'y ajoute rien. » Le mot « contrat » ici provient, là encore, de diatheke. D'accord? Donc, notez que diatheke a pour signification testament, contrat. OK? Notons cela. Gardons cela à l'esprit. Et notons maintenant un deuxième point sur ce verset, qui sera la suite de ce que nous avons dit en deuxième partie sur le verset précédent. C'est que lorsque un testament ou un contrat, très précisément un testament, eh bien, a été établi, est rentré en validité, autrement dit. On ne peut rien retrancher, on ne peut rien y ajouter. Et aujourd'hui encore, c'est la même chose dans nos sociétés occidentales, tout comme ce fut le cas pour les Hébreux. Aujourd'hui encore, dans nos sociétés occidentales, lorsque un testament rentre en validité, c'est-à-dire lorsque la mort de celui qui a rédigé le testament survient, on ne peut rien enlever, on ne peut rien y ajouter. Rendons-nous maintenant en Apocalypse, chapitre 11, verset 19. Apocalypse, chapitre 11, verset 19, où il est dit, « Et le temple de Dieu s'ouvrit dans le ciel, et l'arche de son alliance parut dans son temple. Et il y eut des éclairs, et des voix, et des tonnerres, et un tremblement de terre, et une grosse grêle. » Le terme traduit ici par alliance provient, là encore, de diatheke. Donc, notez que diatheke peut être traduit par testament, contrat, alliance. Et donc, ce passage de l'Apocalypse nous permet de comprendre que diatheke est le terme grec qui correspond en fait à ce que nous avons lu en Deutéronome tout à l'heure, où il était question de l'arche de l'alliance. Donc, il s'agit de l'arche du contrat, l'arche du testament, l'arche de l'alliance, l'arche qui contient cette alliance, qui contient ce testament. Et notez où est-ce que cette arche se trouve. Il est dit que le temple de Dieu s'ouvrit dans le ciel. Le temple de Dieu s'ouvrit dans le ciel. Lorsque nous étudions la prophétie, notamment l'Apocalypse, nous voyons que ce passage ne peut s'appliquer qu'à la période du Nouveau Testament, très précisément après que Jésus soit monté au ciel. Et nous pouvons dire cela avec beaucoup plus de force parce que nous lisons en Hébreux 8, versets 1 et 2, « Or, le point capital de ce que nous avons dit, c'est que nous avons un tel souverain sacrificateur qui est assis à la droite du trône de la majesté, où est-ce? Dans les cieux, et qui est un ministre du sanctuaire et du véritable tabernacle que le Seigneur a dressé et non l'homme. » En Exode 25, versets 8, 9 et 40, Dieu a demandé à Moïse d'instruire les enfants d'Israël en leur disant de lui faire un sanctuaire selon le modèle qui allait leur être montré. Or, ce modèle est le véritable qui est dans le ciel. De sorte que
ce qui était sur terre était une image de la réalité qui était dans le ciel. Et dans le terrestre, il y avait l'arche, et cette arche contenait les paroles de l'Alliance, les 10 commandements. Et nous avons appris dans le verset précédent, Apocalypse 11, verset 19, que dans le ciel, parce que le verset précisait dans le ciel, il y a une arche. Et étant donné que ce qui est sur terre est l'image de ce qui est dans le ciel, eh bien, cette arche contient les 10 paroles de l'Alliance. Et là, avec Hébreux 8, versets 1 et 2, nous apprenons que Jésus est dans ce véritable tabernacle, là où se trouve la véritable arche de l'Alliance, qui contient, eh bien, les 10 commandements. Ainsi, nous comprenons que les 10 commandements font partie du testament de Jésus. Pourquoi? Eh bien, tout simplement parce que avant de mourir, Jésus n'a jamais changé. Il n'a jamais transféré l'observation du sabbat qui avait lieu le 7e jour au premier jour de la semaine, à savoir au dimanche. Pour que l'observation du dimanche fasse partie du Nouveau Testament, comme beaucoup de chrétiens le disent, eh bien, Jésus aurait dû effectuer ce transfert avant sa mort. Car lorsque le testateur meurt, rappelez-vous, on ne peut rien changer, on ne peut rien ajouter. Or, malheureusement, beaucoup de chrétiens nous disent que oui, mais nous observons le dimanche pour célébrer la résurrection de Jésus. Et ils se basent sur cela, en fait. Mais mes amis, cela n'est pas valable, car le testament ne peut pas être changé après que le testateur soit mort. Or, quand le testateur du Nouveau Testament, quand celui qui nous a donné cette nouvelle alliance, Jésus, eh bien, nous l'a donné, il nous l'a donné avec l'observation du sabbat. Et donc, à sa mort, le testament rentre en validité et on ne peut rien y ajouter, on ne peut rien retrancher. Jésus, avant de mourir, au lieu de célébrer la Pâque, qu'est-ce qui s'est passé? Il a institué le souper du Seigneur, ce que dans les églises nominales on appelle la Sainte Seine. D'accord? Il a institué le souper et plus précisément le service de communion, c'est-à-dire où le souper est précédé du lavement des pieds. Donc, lorsqu'il est mort, étant donné qu'il nous a dit de faire cela en mémoire de lui, nous comprenons que le service de communion, lavement des pieds, le souper du Seigneur, eh bien, fait partie du testament, du Nouveau Testament. Et donc, ce qui était avant cela ne fait pas partie du testament. Mais trouvons-nous une seule référence où Jésus déclare, enseigne, instruit un transfert de la sainteté du 7e jour au premier? Aucun. À l'heure actuelle, Jésus est dans le lieu très saint du sanctuaire céleste. Et il se trouve devant l'arche de l'Alliance, où se trouvent les 10 commandements. Et à ce propos, il nous convient maintenant de lire Jacques 2, versets 8 à 11. Jacques 2, versets 8 à 11. Si vous accomplissez la loi royale, selon l'Écriture, tu aimeras ton prochain comme toi-même, vous faites bien. Mais si vous faites acception de personne, vous commettez un péché, étant convaincu par la loi d'être des transgresseurs. Car quiconque aura observé toute la loi, s'il vient à pécher dans un seul point, devient coupable de tous. En effet, celui qui a dit « tu ne commettras point d'adultère » a dit aussi « tu ne tueras point ». Or, si tu ne commets point d'adultère, mais que tu tues, tu es transgresseur
de la loi. Notez ici que en se référant aux 10 commandements, puisque le dernier passage, le dernier verset se rapporte à des paroles qui sont dans les 10 commandements, eh bien, on s'en réfère comme étant la loi royale, d'après le verset 8. Et l'auteur précise également que si nous observons la loi, autrement dit, si nous disons que nous n'avons pas d'autre Dieu, nous ne prenons pas le nom de Dieu en vain, nous honorons nos parents, nous ne commettons point adultère, oh, nous ne mentons point. En clair, tous les commandements que les chrétiens, aujourd'hui, disent qu'il nous faut respecter et qui sont encore valables. Mais que le 4e commandement, qui fait partie de cette loi, de ce code de loi morale, nous le transgressons, eh bien, l'auteur nous dit que nous sommes coupables de transgresser toute la loi. Or, mes amis, voyez-vous, Jésus, le chef de ceux qui se disent être chrétiens, eh bien, se trouve devant l'arche de l'Alliance qui contient cette loi. Et comme nous l'avons vu dans la présentation antérieure, c'est la loi qui nous dit ce qu'est le péché. Et c'est sa mission, de nous dire ce qu'est le péché. Donc, autrement dit, lorsque nous transgressons le 4e commandement en ne sanctifiant pas le sabbat du 7e jour, eh bien, nous nous trouvons être des pécheurs. Nous allons, avant de conclure, considérer un 3e point, c'est que le sabbat du 7e jour est le signe de la véritable adoration. En effet, lorsque nous lisons Exode 20, versets 8 à 11, il nous est dit « Souviens-toi du jour du repos pour le sanctifier. Tu travailleras 6 jours et tu feras toute ton œuvre. Mais le 7e jour est le repos de l'Éternel ton Dieu. Tu ne feras aucune œuvre en ce jour-là. Ni toi, ni ton fils, ni ta fille, ni ton serviteur, ni ta servante, ni ton bétail, ni l'étranger qui est dans tes portes. Car l'Éternel a fait en 6 jours les cieux et la terre, la mer et tout ce qui est en eux, et il s'est reposé le 7e jour. C'est pourquoi l'Éternel a béni le jour du repos et l'a sanctifié. » Notez ici la raison pour laquelle ce commandement est donné. Car l'Éternel a fait, autrement dit, il a créé en 6 jours les cieux et la terre, la mer et tout ce qui est en eux. En d'autres termes, le sabbat est le commandement qui a une référence claire et nette au Créateur. C'est ce commandement-là qui fait référence au Créateur et qui marque son autorité. Le mot « souviens-toi » par lequel commence le commandement du sabbat n'implique pas que l'observation du 4e commandement soit plus importante que les 9 autres. Le peuple de Dieu doit se souvenir du sabbat parce qu'en 6 jours, l'Éternel a fait les cieux, la terre, la mer et tout ce qui est en eux, et il s'est reposé. C'est-à-dire, Dieu veut que son peuple se souvienne du Créateur. Dieu savait que la tendance naturelle de l'homme serait de se laisser absorber par les choses qu'il a créées pendant les 6 jours de la semaine de la création, au point d'oublier celui qui les a créés. Une tendance universelle, évidente depuis les temps anciens. Les Écritures de l'Ancien Testament distinguent à plusieurs reprises le vrai Dieu de tous les faux dieux, sur la base de sa puissance créatrice, comme on le voit par exemple en Psaume
96, verset 5, car tous les dieux des peuples sont des idoles, mais l'Éternel a fait les cieux. Donc, ce passage nous montre que la caractéristique créatrice est ce qui distingue le vrai Dieu des faux dieux. Et lorsque nous lisons, eh bien, Romains 1, versets 20 à 25, nous voyons que là encore, les hommes sont décrits comme s'égarant, puisqu'ils ont les yeux fixés sur la création, mais pas sur le Créateur. Et à quoi cela est-il dû? Eh bien, parce que on ne se souvient pas du Créateur. En se souvenant et en ayant une observation correcte et intelligente de l'institution qu'il a établie pour que nous nous souvenions de lui. En conséquence, le Créateur a ordonné que le sabbat soit une protection contre le risque de l'oublier et de s'égarer dans l'idolâtrie. Il devait être une bénédiction pour l'homme et non un fardeau. Dieu a spécifiquement déclaré qu'il est un signe entre lui et son peuple pour toujours, par lequel il devait toujours se souvenir du vrai Dieu comme de leur Dieu. En effet, en Exode 31, verset 13, nous lisons « Et toi, parle aux enfants d'Israël et dis, seulement vous observerez mes sabbats, car c'est un signe entre moi et vous dans toutes vos générations, afin qu'on sache que c'est moi, l'Éternel, qui vous sanctifie. » La profanation du jour du sabbat a été l'un des péchés qui a conduit à la captivité babylonienne, d'après ce qu'on peut lire en Jérémie 17, versets 19 à 27. Et comme Jérémie, le prophète Ésaïe a déploré le fait qu'à son époque, le sabbat était dans une large mesure ignoré, comme on peut le voir en Ézéchiel 20, versets 12 à 24, chapitre 22, versets 8, 26, ainsi que chapitre 23, verset 28. Et dans ces prophéties, le prophète Daniel nous annonce qu'il y aura une puissance qui s'élèvera justement pour attaquer la loi de Dieu, notamment sur le point du temps. En effet, car le quatrième commandement, contrairement aux autres, il porte sur le temps. Un temps que Dieu s'est réservé et qu'il a mis à part. Or, en Daniel 7, verset 25, nous lisons « Il prononcera des paroles contre le souverain, il opprimera les saints du souverain et pensera à changer les temps et la loi. Et les saints seront livrés en sa main pendant un temps, des temps et la moitié d'un temps. » Nous avons, lors d'une étude précédente, clarifié ce que cette période-là, un temps, des temps et la moitié d'un temps, signifie. Nous avons vu quand est-ce qu'elle commence, quand est-ce qu'elle se termine et ce à quoi elle fait allusion. Et nous savons qu'il y a une référence ici à la puissance à laquelle il est fait référence en 2 Thessaloniciens 2, versets 3 et 4, ainsi qu'en Apocalypse 13, très spécifiquement la bête montant de la mer. Et ne voilà-t-il pas que Dieu, dans le livre de l'Apocalypse, attire encore notre attention sur l'observation du sabbat du 7e jour. En effet, en Apocalypse 14, versets 6 et 12, portons attention au message du premier ange. Verset 6, à partir du verset 6. « Et je vis un autre ange qui volait au milieu du ciel, portant l'évangile éternel pour l'annoncer à ceux qui habitent sur la terre, à toute nation et tribu et langue et peuple, en disant d'une voix forte, craignez Dieu et lui donnez gloire, car l'heure de son jugement est venue, et adorez celui qui a fait le ciel, la terre, la mer et les
source d'eau. Dieu, dans la phase finale de l'histoire de notre humanité, envoie un triple message, dont le premier nous demande de revenir à la véritable adoration. Et les paroles qui sont employées pour nous indiquer cette véritable adoration sont des paroles que nous retrouvons dans le 4e commandement, à savoir d'adorer celui qui a fait le ciel, la terre, la mer et les sources d'eau. Donc le message du premier ange est en réalité un appel à revenir à la véritable adoration, notamment à sanctifier le sabbat du 7e jour qui signale qui est le vrai Dieu, contrairement au dimanche, au sabbat du premier jour du dimanche, qui n'a rien d'autre comme autorité que celle de la papauté, qui a établi ce jour. Et donc de ce fait, qui est son signe, sa marque, le sabbat du 7e jour, on l'a vu, est le signe de Dieu, mais une institution qui vient se placer en opposition à celle-là, eh bien, n'est pas un signe, une marque de Dieu, mais au contraire, comme le dit le verset 9, eh bien, il s'agit de la marque de la bête que nous ne devons, nous dit le Seigneur, pas recevoir. Et donc, le peuple de Dieu, à la fin des temps, doit se démarquer, doit se distinguer dans l'adoration, notamment en revenant à la sanctification du sabbat du 7e jour, comme cela est indiqué en Ésaïe 58, versets 12 à 14. Les tiens rebâtiront les ruines antiques. Tu relèveras les fondations des anciens âges. On t'appellera le réparateur des brèches, le restaurateur des chemins, qui rend le pays habitable. Si tu retiens ton pied au jour du sabbat pour ne pas faire ta volonté dans mon saint jour, si tu appelles le sabbat tes délices et honorable, ce qui est consacré à l'Éternel, si tu l'honores plutôt que de suivre tes voies, de faire ta volonté et de dire des paroles vaines, alors tu trouveras des délices en l'Éternel. Je te ferai passer par-dessus les hauteurs du pays et je te nourrirai de l'héritage de Jacob, ton père, car la bouche de l'Éternel a parlé. Notez que le peuple de Dieu, eh bien, doit se démarquer, doit se distinguer et est appelé à rebâtir les ruines antiques, les fondements. Et mes amis, le sabbat, le commandement, le 4e commandement qui porte sur le sabbat du 6e jour, il s'agit bel et bien d'un fondement, car Dieu l'a lui-même établi en nous le révélant et en l'écrivant de son propre doigt sur les tables de pierre. Et il s'agit de son saint jour. Et nous devons accomplir cette œuvre de restauration parce que il y a une puissance que l'ennemi a suscitée pour détruire cela, à savoir la papauté. En conclusion, eh bien, lisons Ézéchiel 20, versets 12 et 13. Ézéchiel 20, versets 12 et 13. Je leur donnai aussi mes sabbats pour servir de signe entre moi et eux, afin qu'ils connussent que je suis l'Éternel qui les sanctifie. Mais ceux de la maison d'Israël se révoltèrent contre moi dans le désert. Ils ne marchèrent point selon mes statuts et rejetèrent mes lois, que l'homme doit accomplir afin de vivre par elles. Et ils profanèrent indignement mes sabbats. C'est pourquoi je songeais à répandre sur eux ma fureur au désert pour les anéantir. Et nous vous invitons à comparer aussi avec le verset 20 et le verset 21, où il est très clairement, comme en Exode 31, verset 18,
fait référence ici au sabbat du 7e jour. Bien que le terme soit au pluriel, ce qui pourrait laisser penser qu'il s'agit des sabbats cérémoniels, mais le contexte nous indique qu'il s'agit du sabbat du 7e jour. Et notez, mes amis, que cette institution marque, d'après les propos que l'Éternel a communiqués à Ézéchiel pour son peuple, eh bien, que c'est l'Éternel qui nous sanctifie. L'objectif, autrement dit, que le Seigneur désire accomplir par le biais du sabbat du 7e jour est notre sanctification. Or, rappelez-vous ce que nous avons vu dans la présentation antérieure, que sans la sanctification, Hébreux 12, verset 14, eh bien, personne ne verra le Seigneur. Or, justement, le Seigneur désire accomplir cette œuvre de sanctification en se servant du sabbat du 7e jour. Dieu avait donné aux Israélites la circoncision comme signe dans leur chair, comme signe de son alliance. Mais maintenant, nous voyons et nous apprenons ici que le sabbat devait être un signe non pas dans la chair, mais dans le cœur. Et cela est fort intéressant lorsque nous sommes à l'époque, lorsque nous vivons à l'époque à laquelle nous sommes, où justement, nous savons que les choses doivent prendre place dans notre cœur. Eh bien, de savoir que ce qui a été établi avec Adam et Ève et qui n'a cessé d'être confirmé, que Jésus a inclus dans son testament, eh bien, est toujours le signe de l'alliance. Toujours le signe qui marque le souhait de Dieu de nous voir être sanctifiés. Terminons avec Hébreux 4, versets 9 à 11, où il est dit « Il reste donc au peuple de Dieu un repos de sabbat, car celui qui est entré dans son repos se repose aussi de ses œuvres, comme Dieu des siennes. Efforçons-nous donc d'entrer dans ce repos, de peur que quelqu'un ne tombe dans une semblable rébellion. » On peut noter en outre que les Juifs de l'époque de Paul, qu'ils étaient chrétiens ou pas, observaient scrupuleusement le 4e commandement. Il est certain qu'en écrivant aux Hébreux, car cela est adressé à des Hébreux, eh bien, l'auteur n'a pas jugé nécessaire de leur prouver que l'observation du sabbat demeurait. Oui, car beaucoup pensent que ces passages sont une démonstration pour voulant établir que l'observation du sabbat du 7e jour demeure. Et c'est vrai qu'en lisant ces passages, on a l'impression que c'est l'objectif que l'auteur veut accomplir. Mais sans vouloir combattre cela, ce n'est pas, l'auteur veut aller plus loin que simplement le fait de vouloir démontrer en fait que le sabbat du 7e jour demeure. Car il écrivait à des Hébreux qui observaient déjà ce jour-là en fait. Donc il n'y a aucun sens à penser que ici, l'auteur cherchait à démontrer à des Hébreux que le jour du sabbat reste valable. Il n'y aurait eu aucun intérêt à déployer un effort aussi laborieux pour persuader les Juifs de faire ce qu'ils faisaient déjà, à savoir observer le sabbat du 7e jour. En outre, à l'époque apostolique, le sabbat du 7e jour était observé par tous les chrétiens juifs et païens, et tout argument visant
à prouver la validité du sabbat à cette époque des premiers chrétiens aurait été inutile. Alors, de quoi l'auteur parle-t-il ici véritablement? Qu'est-ce qu'il souhaite établir? Quel message voulait-il communiquer ici? Eh bien, le repos dont il est question ici est le repos de la grâce, le vrai repos de la foi. Nous entrons dans le repos de Dieu lorsque nous considérons Jésus et que nous écoutons sa voix, lorsque nous exerçons la foi en lui, lorsque nous cessons de rechercher à gagner le salut par nos propres moyens, lorsque nous retenons fermement tout du moins notre profession, et lorsque nous nous approchons du trône de la grâce. Ceux qui veulent entrer dans cette expérience doivent se garder d'avoir un cœur méchant et incrédule, d'endurcir leur cœur, car tel fut le cas des Juifs. Lorsque vous lisez le contexte de ce passage, c'était des personnes qui observaient le sabbat. Mais avaient-ils un cœur docile, de sorte que leur observation du sabbat leur soit profitable? Étaient-ils obéissants à la voix de celui qui leur parlait du milieu de la nuée, autrement dit, à Jésus? Lorsque nous lisons les récits de l'Ancien Testament et lorsque nous lisons même les versets qui précèdent le passage 9 à 11 d'Hébreux 4, nous voyons que non, en fait. Ils n'ont pas obéi au Christ qui leur parlait du milieu de la nuée. Ils ont fait leurs propres œuvres. Et donc, ils ne se sont pas reposés de leurs œuvres. Et de ce fait, ne sont pas rentrés dans le repos de Dieu en Christ. Et voyez-vous, Dieu désire qu'il en soit autrement pour vous et moi. Sans vouloir anéantir tout ce qui a été établi jusqu'ici, je tiens à vous rappeler que ceux qui ont crucifié Jésus étaient des observateurs du sabbat. Cela ne veut pas dire que l'observation du sabbat rend ceux qui l'observent méchants et criminels. Mais si nous nous appuyons simplement sur notre observation du sabbat pour nous flatter nous-mêmes et nous laisser penser que nous sommes le peuple de Dieu, alors qu'en réalité, nous pratiquons nos propres œuvres, nous n'obéissons pas à Christ, eh bien, nous ne sommes pas du tout, en fait, dans le repos de Dieu, en fait, en Christ. Et notre observation du sabbat, aussi rigoureuse soit-elle, ne nous servira strictement à rien. C'est pour cela que nous sommes invités à nous approcher du trône de la grâce, afin de pouvoir entrer dans le repos du Seigneur. Et ainsi, eh bien, notre observation du sabbat du 7e jour, que Dieu veut et qui n'a jamais cessé, avant la croix, après la croix, eh bien, cette observation du sabbat, cette sanctification du sabbat, eh bien, nous sera vraiment profitable, bénéfique. Et Dieu pourra véritablement nous sanctifier. Alors, puissions-nous
non seulement être au clair par rapport à la validité du sabbat du 7e jour, mais aussi puissions-nous comprendre qu'il nous appartient d'écouter la voix de celui qui nous parle. Et aujourd'hui, il nous parle par son esprit. Lorsque nous lisons sa parole, et il nous invite à pouvoir le suivre. Nous avons vu dans la présentation antérieure que nous sommes pécheurs et que notre observation de la loi en elle-même ne changera rien à notre condition. Mais, grâce à Jésus, nous pouvons obtenir le pardon et être gratuitement justifiés. Et si nous restons en Jésus, eh bien, nous allons être sanctifiés, c'est-à-dire débarrassés de notre tendance à désobéir. Et ainsi, nous serons amenés par Jésus, par ses mérites, en conformité avec la volonté de Dieu telle que révélée dans les 10 commandements. Alors, puissions-nous entrer en Jésus dans le repos de Dieu. Amen. Nous vous invitons à pouvoir vous prosterner là où c'est possible pour la prière finale. Notre Dieu, notre Père céleste, nous voulons te remercier pour ta parole qui est claire en ce qui concerne la validité du sabbat du 7e jour. Et nous te prions de bien vouloir nous aider à ne pas être rebelles à ta voix, de sorte que tu puisses nous sanctifier. Et aide-nous à pouvoir avoir une observation du sabbat qui soit une bénédiction pour nos âmes ainsi que celle de nos semblables. Puissions-nous, alors que nous entrons à chaque fois dans le sabbat du 7e jour, nous rappeler non seulement de l'œuvre de la création, de ton pouvoir créateur, mais aussi du salut que Jésus-Christ nous accorde. Puissions-nous commémorer, célébrer en ce saint jour que tu as mis à part, l'œuvre de recréation que tu désires accomplir dans nos cœurs par Jésus. Et ainsi, nous aurons, alors que nous persévérons dans cette observation, nous obtiendrons de par toi, au travers de Jésus, la sanctification, grâce à laquelle nous pourrons nous présenter devant toi. Que ton nom soit béni et exalté dès maintenant et à jamais dans nos vies. Et c'est en Jésus que nous en prions. Amen. Merci d'avoir écouté cette présentation avec intérêt. Pour plus d'informations, consultez notre site internet lereste.org et suivez-nous sur Facebook ainsi que sur YouTube à @lereste. Vous pouvez aussi nous contacter par email à info@lereste.org ou par téléphone au +33 6 12 60 13 69.